coucou à eux. Je suis Léo. Alors récemment c'était mon anniversaire et pour l'occasion j'ai fait un déballage de mes cadeaux d'anniversaire face à la caméra. Puis j'ai fait une seconde vidéo quelques temps plus tard pour les cadeaux bonus. Et là, ben, finalement, comme j'aime les triptyques et les trilogies, aussi bien les triptyques que les trilogies, j'ai décidé de faire une troisième vidéo pour conclure ce triptyque ou cette trilogie. Et justement, je précise au passage que je fais cette nuance entre triptyque et trilogie, considérant que la trilogie c'est une histoire en 3 parties et que le triptyque c'est une œuvre traitant d'un sujet en 3 parties sans que le sujet soit une histoire. Comme par exemple un traité de philosophie en 3 tomes, ça serait un triptyque, aussi bien qu'un tableau en 3 éléments, ça serait un triptyque. Tandis que un roman en 3 tomes, une trilogie, tout comme une saga au cinéma comme Retour vers le futur en 3 films, une trilogie. Alors que les fameux 3 films de Cédric Klapisch sur Paris ne sont pas une histoire sur les 3 films, mais bien le thème de Paris traité en 3 films, un triptyque. Alors là, je ne sais pas trop si je fais un triptyque ou une trilogie, parce que c'est plutôt le thème de l'anniversaire qui est en 3 vidéos, mais on peut considérer qu'il y a mon histoire entre les 3 vidéos, et que c'est peut-être quelque part entre les deux, entre le triptyque et la trilogie. Et puis ça me fait penser à cet enseignement de Bouddha qui aurait dit qu'il ne fallait pas prendre la voie des extrêmes, et qu'il fallait prendre la voie du milieu. Alors puisque quelque part je suis entre le triptyque et la trilogie, qu'on a du mal à trancher si c'est l'un ou si c'est l'autre, ben je suis sur la voie du milieu, ou je serai sur la voie du milieu. Alors oui, je dis qu'il s'agit de cadeaux d'anniversaire, mais en fait il s'agit de commandes que je me suis faites pour moi-même sur internet, et pas nécessairement pour mon anniversaire. Notamment quand je commande à la Fnac, c'est souvent des éditions limitées. Si tu vas les chercher en magasin, si tu attends trop, ben, des fois 5 jours après c'est déjà plus disponible, alors que sur le site souvent tu peux précommander longtemps avant. Alors comme du coup je précommande pour pas rater, et comme je reçois longtemps après avoir commandé, et puis comme j'en fais plusieurs dans l'année, et à la fin, et comme en plus je les ouvre, parfois je les laisse s'accumuler, je les ouvre pas de suite, et quand je les ouvre, ben, comme ils sont un peu mélangés, ben, je les prends pas forcément dans l'ordre, et des fois je sais. Et ben voilà, du coup, je sais plus si certains ont été commandés à l'occasion de mon anniversaire, d'autres comme ça, juste pour me faire plaisir, pour pas rater l'occasion. Et ben, du coup, je sais plus, mais comme je déballe pour mon anniversaire et que je prends un peu au hasard, même si ça fait des années que c'est là, et même si c'est moi qui ai commandé, je sais plus ce que c'est. Et du coup, ça me fait vraiment une surprise pour mon anniversaire, quand bien c'est moi-même qui me suis fait la surprise. Alors donc ouais, je vais donc déballer mon cadeau d'anniversaire pour cette vidéo. Mon anniversaire est vlog. Oh bah tiens, quelle surprise. Je m'en rappelais pas en plus. Ah c'est fou. Donc, ah mais tiens, c'est fou. Attends, je dirai après parce que ça c'est drôle. Voilà, bon, en tout cas, Supergirl, saison 4. Ouais, je suis super content de la voir. Ouais, Supergirl, cette version-là, ça fait partie de ce qu'on appelle l'Arrowverse, où il y a plusieurs shows télévisés. C'est lancé par Greg Berlanti. Je vois que ça fait d'une lumière. C'est lancé par Greg Berlanti. Il y a eu d'abord Arrow, c'est l'Archer Vert, Green Arrow, et puis après il y a Barry Allen qui apparaît dans la saison 2. Barry Allen c'est celui qui dans les comics devient Flash, et puis du coup après pendant la saison 3 de Arrow, il y a en même temps la saison 1 de Flash, et après on a fini très rapidement plusieurs productions télévisuelles où les différentes saisons entre Arrow, Supergirl, Flash, puis après Legend of Tomorrow se passent en parallèle. Et en fait l'idéal, il faut même alterner les épisodes
de l'une des productions et avec celle des autres productions. Il y a des sites où ils te partagent l'ordre chronologique pour passer de l'une de ces productions télévisuelles à l'autre. Et pour moi, c'est la meilleure adaptation de l'univers d'ici sous une forme cinématographique. Et même si certains y relèvent des défauts, notamment que c'est plus une sorte de grande saga romantique, pourquoi pas, mais quelque part par rapport à ce qu'on a dans les comics où les différents héros se rencontrent ou d'une production à l'autre. Quand tu lis Superman, il peut rencontrer Batman et voilà, ben bon, voilà. Bon, du coup, ouais, mais bon, même si ils ont pas trop mis les plus grandes icônes d'ici, mais au contraire, c'est même mieux de développer des personnages qui ne sont moins connus du grand public, hein, plutôt que de revoir tous ceux qu'on a toujours vus à l'écran. Mais bon, et je dirais que c'est la meilleure adaptation, mieux que ce qu'il y a eu au cinéma, où quelque part ils n'arrêtent pas de se rebooter, alors que là au moins ça avance en fait. Et du coup pour moi, ouais, c'est vraiment très bien. Voilà, puis voilà, j'ai pas vu ça fait un moment que j'ai plus le temps de voir parce que quand je vois, je suis religieusement en passant, vraiment en alternant en passant en passant de Arrow à Flash à Supergirl et à Legend of Tomorrow. Puis maintenant en plus il y en a d'autres qui sont arrivés, il y a Batwoman aussi et Black Lightning. Donc non franchement ouais, du coup vraiment là j'ai pas trop le temps. Mais quand je m'y mets, mais c'est un moment récréatif, ça me fait vraiment du bien. Voilà, oui, voilà. Quels que soient les défauts qu'on y voit, ben, quand tu es fan de comics, tu passes un bon moment à regarder ça. Pour moi, c'est la meilleure adaptation de l'univers d'ici sous forme cinématographique. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, ce qu'il y a au cinéma, ben oui, le problème c'est que ouais, même si je les aime aussi, mais oui, c'est que ça avance pas et puis ça s'arrête pas de se rebooter, voilà. Voilà. Mais c'est pas forcément à cause de ceux qui font, parce que c'est aussi les studios et que dès que ça marche pas, ben on fait un reboot au lieu d'avancer. On pourrait avancer en tenant compte de l'échec du précédent sans toujours rebooter. Bon, en tout cas, ouais, je suis très content et voilà, je conseille. Et puis je trouve que l'actrice qui joue Supergirl est superbe. Et là, la grosse surprise avec l'autre cadeau, justement, j'ai voulu le garder pour la fin, c'est Gotham saison 5. Ben, il n'y a pas très très longtemps, j'avais décidé de rattraper mon retard sur Gotham. Et bon, là, pareil, a priori, c'est pas connecté, hein, c'est fait à part, mais malgré tout, je trouve que c'est une très très bonne version de Batman. Bon, effectivement, ça commence bien avant qu'il soit Batman, mais vers la fin, on voit qu'il va devenir Batman. Et du coup, mais c'est une très très bonne version, hein. Bon, certains y voient des. Comment dire. Ben, certains trouvent que. Oui, évidemment, c'est pas les origines comme elles sont dans les comics, mais non, mais le fait c'est que c'est bien fait, voilà. Et quel que soit ce type de reproche, non, c'est vraiment bien fait, c'est une très bonne évolution. Puis la qualité aussi bien du jeu des acteurs, de l'écriture, de la mise en scène, non, franchement c'est vraiment super. Et ben, en fait j'ai voulu, mais quelque part comme je suis vraiment fan de l'Arrowverse, j'ai voulu avancer dans l'Arrowverse, mais après avoir fini Gotham, je voulais laisser Gotham de côté et ben, en plus sachant que visiblement ils vont finir par apparaître, moi je suis en retard sur l'Arrowverse, mais ils vont finir par faire apparaître Batman dans l'Arrowverse, c'est peut-être déjà fait, en tout cas il y a déjà Superman maintenant, et ça c'est sûr. En tout cas, il y a Batwoman, donc moi je pense que Batman va y être. À mon avis, je pense, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme, à mon avis, Batman il devrait y être. Mais bon, cette version-là, je l'aime beaucoup, même si elle n'est pas connectée, et je voulais franchement, je voulais être à jour. Et du coup, j'ai commencé à tout rattraper Gotham, parce que j'étais très en retard, hein. Et puis finalement, je me suis arrêté à la saison précédente, et je voulais voir celle-là, je savais que je l'avais commandée, et je la trouvais pas chez moi. Ben voilà pourquoi je ne la trouvais pas chez moi. Le paquet s'était perdu quelque part chez moi et je viens de prendre ce paquet au hasard pour l'épilogue de ce triptyque, de cette trilogie sur mon anniversaire. Et en fait, oui, ça doit faire plusieurs années qu'il y a ce paquet-là. Peut-être, je ne sais plus depuis quand. Là, je perds le fil, mais bon, voilà.
Je savais bien que je l'avais commandé et voilà pourquoi je ne le trouvais pas chez moi. J'avais pas ouvert le paquet. Voilà, c'est la dernière saison de Gotham et j'ai hâte de la voir. Et justement, à la fin de la précédente, on voit qu'il devient Batman. Hein. Ou qu'il est vrai, quasiment. Ouais, j'aurais pas dû spoiler. En tout cas, c'est très très bien. Bon, voilà, en tout cas, dans la dernière, je sais qu'il est vraiment Batman. Voilà. Même si je ne l'ai pas encore vu. Et là, il me tarde de la voir. Donc, c'est un super cadeau d'anniversaire. Ouais, donc je suis super content de mes cadeaux d'anniversaire. Ah, petite parenthèse à propos de l'Arrowverse, dans la saison 2 de Arrow, il y a un clin d'œil à Corto Maltese. Là, je suis fan d'Hugo Pratt, fan du personnage de Corto Maltese, et j'ai même pas fait exprès d'avoir ce t-shirt à ce moment-là. Et oui, il y a un petit clin d'œil à Corto Maltese dans la saison 2 de Arrow, et ce clin d'œil est directement repris du clin d'œil que Frank Miller lui-même fait. Frank Miller, grand auteur de comics, dans un comics culte. Batman Dark Knight retourne. Frank Miller fait un clin d'œil à Hugo Pratt, auteur et à Corto Maltese. Et donc, Frank Miller lui-même fan de Hugo Pratt. Hein. Voilà. Donc, et du coup, voilà. Du coup, c'est dingue la connexion. Tout est connecté dans le tout. Bon, en tout cas, je suis super content de mes cadeaux d'anniversaire. Quoi à eux. À bientôt.